Allemands qui s'enfuient en Argentine après la guerre, mais déjà, comment ils ont réussi à disparaître? Faut d'abord se poser une autre question. Comment c'est possible de disparaître quand on est aussi recherché? En 1945, Eichmann retourne voir sa femme et ses enfants en Autriche. De peur d'être capturé, il leur donne une capsule de cyanure. Si les Russes arrivent, vous devrez les mordre. Si ce sont les Américains ou les Britanniques, ce ne sera pas nécessaire. Puis, il les quitte pour rejoindre l'Allemagne, où il est capturé par des Américains et envoyé dans un camp de détention pendant plusieurs années avec d'autres SS. Sombre ironie quand on sait que c'est lui qui était chargé de la logistique, de la solution finale. Et personne le reconnaît? Non, déjà parce qu'on sait pas à quoi il ressemble, mais aussi parce qu'il brûle son tatouage de SS, celui qui indique son groupe sanguin, et change de nom, Otto Eckmann. Au même moment se déroule le procès de Nuremberg, où sont jugés tous ceux qui n'ont pas réussi à disparaître. Le nom d'Eichmann y est prononcé, désormais le monde entier le cherche. Avec la complicité d'autres anciens SS, il s'enfuit et va se réfugier à la campagne. Il devient bûcheron puis éleveur de poulets, mais là oui, on est loin de l'Argentine, alors comment il a fait pour s'y enfuir? Grâce au Vatican et à la Croix-Rouge, Eichmann se rapproche d'un réseau de sympathisants qui le fait passer en Italie. Italie égale Mussolini, égale fascisme, et il y en a encore des traces en 1950. Comme des évêques d'extrême droite pro-nazis, dont certains chargés du service des réfugiés de guerre, qui peuvent donc parfaitement lui fournir les papiers nécessaires. Et comme la Croix-Rouge ne vérifiait pas bien l'identité des demandeurs de passeport, Eichmann en obtient un sans problème. Avec son nouveau nom, Ricardo Clement, il quitte l'Europe pour Buenos Aires. Quelques années plus tard, il sera rejoint par sa famille. Les années passent, l'Allemagne se reconstruit, loin d'elle l'idée de traquer ses anciens monstres. Sauf pour le procureur. Un jour, il reçoit une lettre d'un avocat allemand et juif qui vit à Buenos Aires. Sa fille entretient une relation avec un garçon